Come on. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Yes, pépa, voyez, comme ça. Voilà. On va le chanter ensemble. Allons-y. La divinité, oh, du Seigneur Jésus n'est plus au... Oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Est-ce que tu le crois? Et gloire à Jésus. Encore. Oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. La divinité, oh, du Seigneur Jésus. Amen. Dans l'éternité, le grand Dieu incréé avait pris la forme de la colonne de feu et il avait parlé d'une voix autoritaire que la lumière soit. Les années sont passées, le temps s'est écoulé et la grâce tomba sur la Vierge Marie et elle a mis au monde sans avoir connu d'homme. L'ombre du Saint-Esprit créa la cellule du sang et la divinité qui était là au ciel a été déversée dans le bébé Jésus. Et à quelques minutes de la naissance de Jésus, la grande colonne de feu était descendu, oh, pour accueillir le grand don divin. Alors que les hommes étaient tous distraits, mais les rouges-gorges ont saisi la vision et se sont rassemblés pour accueillir le roi. Car le grand Dieu du ciel qui les avait créés était venu sur terre dans la simplicité. Oh, la divinité du Seigneur Jésus. Hey! Oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Des cris de joie, Milolo. Aïe, aïe, aïe. Come on. Quand le grand Jésus s'était mis en marche, c'était tout le ciel qui était sur terre. Quand il s'était tenu devant la tombe de Lazare, c'était Dieu le Père devant la tombe de Lazare. Et la même voix qui créa l'humanité, que la lumière soit, a encore parlé devant une foule de gens. En cet homme Jésus, Lazare sort de la tombe. Quand cette femme, à la perte de sang, a vu la divinité se promener sur terre, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher son vêtement, moi je serais guéri. Et quand elle a touché, Jésus s'est écrié, oh, qui m'a touché, car la vertu m'a quitté. Quand tu crois mon frère, ta foi bouge Dieu. Quand tu crois ma soeur, tu fais bouger Dieu. Et quand tu dis un mot, le ciel dit amen. Car c'est la foi qui met Dieu en marche. Oh, la divinité. Oh, oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Écoute, oh, encore une fois, les années sont passées, le temps s'est écoulé, oh, 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 gloire à Dieu. Cette même divinité qui rendait Jésus Dieu a été déversée en William Branham, la grande colonne de feu, oh, en William Branham, les 6600 volts, en William Branham, toute la gloire de Dieu. Donc Dieu a fini sa course. Aïe, 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 aïe. Des cris de joie.
ce silence d'une demi-heure dans le ciel, Frère Branham dit que c'était le changement du lieu d'adoration. Le ciel a quitté le trône, changement de fréquence. Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament et les messagers avaient tellement hâte de voir la divinité de notre Seigneur Jésus déversée dans un homme, un prophète comme eux. Et un glorieux matin, ils ont regardé au trône. Le trône était vide, Dieu était sur la terre. Car la seule chose qui retardait Dieu au ciel, c'était la 7e étoile dans la main du Dieu vivant. Quand Dieu a lancé sa dernière cartouche, lui-même était sondu, caché dans sa cartouche. Qu'un pentecôtiste regarde, il dit moi je vois un homme. Oui, il a raison, car là il y a un homme. Quand un adorateur vient, il dit moi je vois Dieu. Oui, il a raison, car là il y a Dieu. Mais attention, c'est question de discernement. Branham n'est pas Dieu, mais il a voilé Dieu. Et quand l'épouse regarde, elle voit Dieu dans la chair. C'est ça, Moutou, Zambi, Zambi, Mundamba, Moutou. Et quand Branham parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand Branham prêche, c'est Dieu lui-même qui prêche. Dieu en William Branham est rentré en Genèse 1. Que l'écureuil soit, oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Encore, oh, la divinité, oh, du Seigneur Jésus. Oh, la divinité, que le Seigneur vous bénisse.